أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères dans l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut verser faveur nous. Il peut permettre nous pour joindre, même virtuellement, mais pour joindre, pour partager connaissances concernant ce dîn. Et pendant aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui Allah ta'ala voulait du bien pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala donne lui compréhension dans le dîn. Et compréhension dans le dîn, il passe par l'étude concernant le dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous continuons concernant nos séries explications le petit signe qiyama. Nous finissons faire la première session le comment est-ce que Ahl Sunnah wal Jama'a interprète ban texte, ban ayat Quran, ban hadith, comment nous deal avec ban texte pour comprendre nos aqidah, pour comprendre nos sharia. Ensuite, nous commençons avec une introduction au ban signe qiyama, différence qu'il y a entre grand signe et petit signe, et surtout le fait que qiyama et l'apparition de ban signe, sa connaissance, ça appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et ensuite, nous commençons une série, lister une série ban petit signe qiyama. Donc, الحديث qui trouve dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention d'une situation qui peut arriver à l'approche du jour Qiyama et l'yan par un petit signe Qiyama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. Qiyama pas pour arriver jusqu'à qui un djimoun ne peut pas se qabar un l'autre djimoun. Un djimoun il passe que qabar un l'autre djimoun et il peut dire ce qui fait un pas dans place ça djimoun là. En d'autres mots, ça djimoun qui vivant là, il peut souhaite la mort. Il est content qu'il les mots il dans place ça djimoun qui finit qui dunya qui dans qabar là. Dans un autre hadith encore qui tourne Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit "Walladhi nafsi biyadi." Il fait seulement Allah, c'est lui qui se nafs dans l'armée, c'est lui qui me nafs, c'est-à-dire nafs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'armée d'Allah. لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le monde pas pour traverser, jour pas pour traverser jusqu'à qu'il y ait un monde pour passer un qabar, il pour contempler sa qabar là, il pour rester sa qabar là, et il pour dire ya laytani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi dayn illa al-bala. Et dit mon là pour dire il pour assise que sa qabar là, il pour rester qabar là, il pour dire qui fait mon pas dans place ça du monde qui dans qabar là. Et qui fait il prend sa réaction là, pas parce qu'il y a un dette exorbitant qui peut peser sur la tête, non, mais à cause bala, à cause fitna. Ibn Battal, rahimahullah, il dit ربطة أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. Alors Ibn Battal il dit ça qui fait qui manque été du monde qui poursuit la mort qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut mentionner comme un signe qiyama. Ibn Battal peut dire quand fitna pour flagrant partout, fitna pour apparaître partout, ahlul batil, ban gens de l'égarement, pour dominant et péché et désobéissance pour faner partout, alors ban qui n'a iman, je poursuit la mort, attention qui je perdu je iman. Je perds qui si je reste un jour en plus là sa dunya là, je iman pour perdre. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin nous en garde aussi qui peut arriver un l'état que pour na fitna en lolut jusqu'à qui un dimoun grammaire il na iman tantôt il perd iman ou bien tantôt il na iman grammaire il perd iman. Si tant pour une variété fitna pour la quantité fitna qui dimoun là pour sentir qui sont iman en danger. Sinon un dimoun qui na iman il n'a pas un droit à souhaiter la mort quand il est affecté physiquement.
les malades, les peut souffrir, ils pas droit souhaiter la mort. Les besoin accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et satisfait avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, et surtout qui, une maladie physique, il y a une purification pour sa imandar là, concernant son akhirat. Mais, quand il y a une fitna qui peut mettre, puis attaque iman en dimoun, à ce moment-là, pour une ahlul iman qui normalement, je te qui, tout le temps, je te satisfais avec le décret d'Allah, mais pour arriver à l'époque où je te sens, je te faible, je te paye pour cet iman, et je te souhaite que je te finis quitte sa dunya là, je t'allais. Un autre c'est qiyama, diya'ul amana. Quand amana, l'honnêteté, l'engagement, responsabilité pour disparaître. أبو هريرة رضي الله عنه dit بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي. Quand une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui précisait parmi ses compagnons, il peut causer avec eux, il peut prêcher, il peut enseigner l'islam, un bédouin fin venu. فقال متى الساعة؟ il fin dire, il fin demander quand Qiyamah peut arriver. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fin continue ce causer qu'il peut causer, comme si dirait il pas porte attention à sa question qui sa bédouin là fin poser. Il continue cette conversation. فقال بعض القوم une partie qui se précise man sahaba dire سمع ما قال فكره ما قال. Les fin tan c'est qui sa bédouin là fin dire question qu'il fin demander et il pas fin content. C'est sa question là. وقال بعضهم بل لم يسمع. Un autre partie dit non, les pantan c'est qui sa question que sa bédouin là fin demander. Parce que comme si dirait il pas porte attention à ce qui bédouin là fin dire, il continue ce dialogue, il continue cette conversation. Ensuite, حتى إذا قضى حديثه quand il termine ce qu'il est là pour dire, قال أين السائل عن الساعة. C'est lui qui te pose question concernant Qiyamah. قال ها أنا يا رسول الله. بدون لا فينزيا ألملا au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. قال رسول صلى الله عليه وسلم فينزيا فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Quand amana pour disparaître, quand Dimoun n'a pas pour prendre compte de quelque chose qu'on appelle amana, sa l'engagement, sa responsabilité, parole qui dit mon la fin donner. Quand ça pour disparaître, alors attendre que Qiyamah pour arriver. Qala, dit mon la fin dire, kayfa ida'atuha. Comment il peut perdre sa amanat là? Comment il peut disparaître sa amanat là? Qal, idha wussida al-amru ila ghayri ahlihi, fantadhir as-sa'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut te dire, quand pour donner bandimoun responsabilité qu'ils n'ont pas mérité, alors attendre Qiyamah. Et c'est quelque chose qui nous peut trouver aujourd'hui. Bandimoun qui peut prendre leadership, bandimoun qui peut prendre la tête dans un pays, bandimoun qui dans un poste d'autorité, qui dans le gouvernement, qui peut occuper un poste de responsabilité dans une société. Souvent des fois, c'est pas la méritocratie qui peut primer. C'est pas parce qu'il dit qu'il a la compétence, il a la capacité pour faire travail là, non. Souvent des fois parce qu'il est bien avec un tel. Souvent des fois parce qu'il n'a plus beaucoup de casse, il dépense plus dans sa campagne électorale. Souvent des fois parce qu'il cause menti plus, il embête Dimoun plus. Alors, Dimoun n'est plus choisi qui a la compétence, qui vraiment n'a que un progrès dans la société, mais je choisis qui plus qu'on en budget. À ce moment-là, il a doyati l'amana. Et partout dit comme ça. Tout le Dimoun qui pas mérite être dans, par exemple, dans un poste gouvernemental, juste là-bas. Il y a des gens qui pas mérite être un professeur, je dans place un professeur. Il y a des gens qui pas mérite dans n'importe qui domaine. Je peine la compétence, mais c'est moi je là parce que je bien avec un tel. Par cause je mérite faire ça. Ça même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit idha wussida al-amru ila ghayri ahliha. Quand fin donne ça dit une responsabilité qui je pas mérité. En même temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informe nous un autre qiyamah encore qui a un rapport avec ça, quand amanat pour disparaître. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Bukhari, إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. Quand je trouve un monde qui hufat, pieds nus, urat, peine à l'habillement, les autres nus, en d'autres mots, un monde qui soit complètement misère, ou bien surtout, du monde qui peine à compétence.
Ben, du monde qui, je te paie la compétence. Si un du monde, les papes portent attention sur tenue vestimentaire. Alors qui, il finit de nous une image qui a été du monde, il était ça. C'est un du monde qui paie donc une responsabilité. C'est un du monde qui paie donc une intelligence. Quand ça man du monde là, quand je trouve du monde, prend ça man du monde, qui paie dans l'intelligence, qui paie dans le sens de responsabilité, qui paie dans amanat dans jeu, quand ça man du monde là pour venir à la tête, quand ça man du monde là pour venir ban chef, alors ça, c'est un signe qiyamah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans notre hadith qui est au Ibn Majah. Sayati ala an-nasi sanawatun khudda'at. Pour arrive ban l'année, ban du monde, pour arrive le ban du monde, ban l'année qui trompeur. يصدق فيها الكاذب. Du monde pour croire le menteur, ويكذب فيها الصادق. Du monde pour démentir celui qui peut cause vrai, ويؤتمن فيها الخائن. Du monde pour faire confiance. Un traite, ويخون فيها الأمين, et du monde pas pour faire confiance, pour considérer man qui amin, man qui honnête comme man traite man mentir, وينطق فيها الرويبضة, et man رويبضة pour commencer à causer. قيل, ben là fin de demander, وما الرويبضة, qui était ça رويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الرجل التافه في أمر العامة. Un du monde qui paye dans la compétence, un du monde qui paye dans l'intelligence, les causes man cause qui dépassent sa connaissance, les causes man cause d'ordre général, man cause qui concerne la communauté, man cause qui concerne l'intérêt général de la communauté, les causes politiques, les causes l'économie, les causes toutes les affaires, ils payent dans l'intelligence pour cause man cause pareil. Li paye la maturité pour cause man cause pareil. Li paye la connaissance pour cause man cause pareil. Et li bien, c'est quelque chose qui nous trouvait dans partout que nous allons. Et là, dis-moi, je pas connais réalité, une situation, je donne de l'opinion là. Je t'impose de l'opinion là. Alors, c'est un demande, signe qui, qiyamah peut coster. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit, يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس. Arrive à l'époque que je peux gagner un chef le jeu qui je prie pire qui ban majous. Un chef la communauté musulmane qui prie pire qui ban majous. C'est un de man saint qiyamah, c'est qui ban du monde qui est imbécile, ban du monde qui paie la compétence. Je peux prendre la tête dans la communauté, je peux prendre la tête dans mon pays de ban musulman. Et c'est une petite chose qui nous peut trouver à travers le monde. Un autre saint qiyamah encore. قبض العلم. الحديث كتب البخاري مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم dit إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Par exemple, si qiyamah, ilm, la connaissance pour enlever. Et quand la connaissance enlevée qui arrive, l'ignorance, le jahl pour ancrer. Ban dimoun pour boire al khamr, ban produit intoxicant, et zina pour apparaître partout. C'est un hadith qui nous fait dans le passé concernant une cause concernant propagation de zina et de la boisson alcoolique. Donc là, ce qui concerne nous, c'est que la connaissance pour enlever. Connaissance concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissance authentique qui fait prêcher par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans le hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim toujours, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il enlève la connaissance? Il n'est pas pour rache connaissance là depuis mon serviteur. Il n'est pas pour refaire connaissance là depuis mon serviteur. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever la connaissance par l'amour de ban savant. Par l'amour de ban savant. حتى إذا لم يبقي عالما, jusqu'à qui peut donc un alim qui restait, اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Ban du monde prend ban jahil comme je ban chef, comme je ban référence. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Alors par diman ça man jahil la question l'islam et ban là pour donner fatwa sans connaissance qui je peux faire, je peux égarer je même et je peux égarer les jeux du monde. Ban comment est-ce que connaissance peut enlever comme un ulama pour commence disparaître là terre. Ban ulama pour mot un des l'autre et peine à relève qui pour venir prendre place de ce man ulama qui fait mot là. Longtemps avant qu'il c'est la colonisation, ban musulman, tu considères un intellectuel, c'est lui qui fait mémorise le Coran en premier.
Et ben, le musulman, tu peux donner l'importance, science islamique, connaissance islamique, l'étude concernant le Coran, l'étude concernant hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aqida, sharia. Ben, le musulman, tu peux donner beaucoup d'importance, l'étude islamique. Mais quand ben Européen fait une colonialisme un pays musulman, petit à petit, nous fait une délaisse sa connaissance islamique là, jusqu'à qui nous fait une limite li à ban madrasa, qui ban enfants aller grand matin tantôt, et là aussi à nous, ban qui est responsable madrasa, connaît comment ban madrasa peut souffrir. Au fait, madrasa pas peut souffrir. Comment ban musulman peut souffrir par ignorer l'importance de l'éducation islamique. Quand nous pas donne l'importance de l'éducation islamique, c'est qui nous peut faire, c'est qui nous peut occasionner. Nous peut occasionner qui peut na relève pour ban ulama, pour ban savants dans nos communautés. À ce moment-là, pour arriver à l'époque, quand pas pour un alim, les là, du monde pour prendre un jahil comme un alim, pour commencer à poser un alim question, un jahil question, pardon, et un jahil, au moins, je peux répondre par jahal. Mais en même temps, c'est pas une situation, comme si je dirais, générale partout, qui peut arriver comme ça. Tout le temps, prenez un groupe dans sa ummat là, tout le temps, qui peut tenir ferme la vérité, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. Tout le temps, prenez un groupe dans mon ummat qui peut flagrant, apparent, la vérité. Dans l'autre riwaya, yuqatiluna ala al-haq, pour la guerre, pour préserver sa vérité là. Donc, malgré que l'ignorance vous propagée partout, prenez un groupe dans sa ummat là, qui, pour la guerre, pour propager la vérité. Et toujours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans la signification d'un hadith qui l'islam li pour effacer, pareil comme une broderie, l'eau en linge, une décoration de linge, je te effacer, je t'allais. Comme même l'islam pour effacer. Jusqu'à qui dit monde pas pour connaître qui veut dire siyam, dit monde pas pour connaître qui veut dire salat, dit monde pas pour connaître qui veut dire hajj, dit monde pas pour connaître qui veut dire sadaqa. Et ban vie du monde dans cette époque-là, je peux dire que nous peut rappeler nous ban grand du monde, je peux dire la ilaha illallah, mais nous pas connaître ça. Nous pas connaître ça. Dans les autres significations ban hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître que qiyamah pour arriver le ban du monde, pas pour arriver le ban du monde qui peut dire Allah Allah. Ça veut dire pour arriver à l'époque ça aussi pour finir. La qiyamah pour arriver le ban shirar ou nas, ban plus pire du monde. Donc l'autre côté, nous peut trouver que la connaissance peut enlever petit à petit jusqu'à qui dit monde pour ne plus connaître qui veut dire salat, dit monde pour ne plus connaître qui veut dire zakat, dit monde pour ne plus connaître qui veut dire jihad, et dit monde pour juste dire la ilaha illallah, sans comprendre cette signification, c'est juste ce qu'ils ont fait entendre depuis leurs grands-parents. Alors, l'islam pour effacer petit à petit dans sa sens-là. Et l'autre côté aussi, nous apprenons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire que tout le temps, pour un groupe dans mon umma qui peut tenir ferme la vérité. Alors, ben, savants, je réunis, je essaie de faire un jama entre des séries de ban hadith là, et je dis que ça va dire monde qui pour la vérité là, je peux maintenir la vérité, même je peux une partie dans le monde, pas nécessairement je peux entier le monde, une place dans le monde, je peux maintenir la vérité, jusqu'à qui pour arrive à l'époque quand Qiyamah, pour que c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer la brise qui pour enlever roh de ban mu'min. À ce moment-là, pour les ban plus pire du monde la terre, et c'est le ban la même qui Qiyamah par arriver. Un autre Qiyamah encore, taqarubu zaman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans Bukhari. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. Qiyamah pas pour arriver jusqu'à qui les temps pour venir plus près. Les temps pour venir plus près. Dans l'autre riwaya, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لا تقوم الساعة. Dans notre hadith plutôt que dans Musnad Imam Ahmad, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر. Qiyamah pas pour arriver jusqu'à qu'il est temps pour rétrécir, pour rapprocher. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam expliquait qui veut dire ça. Un an pour ressembler à un mois. Le longueur. ويكون الشهر كالجمعة. Un mois pour ressembler à une semaine. وتكون الجمعة كاليوم. Une semaine pour ressembler à un jour. ويكون اليوم كالساعة. Un jour pour ressembler à un temps. وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Et ça, il y a un temps là, comme si je dirais, les temps qui, fait tam, prend pour brûler.
veut dire, il prend quelque chose qui peut passer bien rapide. Donc, un de man si qiyama, c'est qu'il est temps pour paraître tigit. L'état pour paraître tigit. Comment man savant fin explique ça? Man savant, je dis que ça rétrécit, l'état rétrécit là, il y a deux significations principales. Une signification littérale et deuxième, une signification figurative. Figurative veut dire, premièrement, un partie man savant, je dis, Allah pour enlever barakat dans les temps. Veut dire, les temps là sont longueurs pour espérer. Mais seulement quand c'est travail, qui m'a une génération avant, tu peux faire dans une temps, génération c'est là, pas pour capable faire, même quand tu travailles dans sa quantité de temps là. Travail de bien, de khayr. Et c'est quelque part, c'est une vérité. Quand nous guettons ban ulama longtemps, qui quantité de livres je te finis écrire, un item là, l'écriture, qui quantité de livres je te finis écrire, par volume livre. Et nous trouvons à ce là, nous trouvons ça quelque chose qui est incroyable, impossible. Mais pourtant, on a fait aller. Donc, premièrement, c'est que l'Ulama a expliqué, c'est qu'il est en là, il pourrait même longueur, mais c'est moi, Allah pour enlever barakat là. Deuxièmement, qui veut dire, yataqarabu zaman, c'est qui travaille, qui tu peux prendre beaucoup de temps pour faire, avec développement, prend petit le temps pour faire. Un exemple, voyage. L'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour les sortir Medina, pour aller à Makkah, pour aller faire Hajj, il prend 7 jours, 8 jours pour lui faire sa voyage là. Aujourd'hui, pour faire sa voyage là dans bis, il prend à peu près 6 temps. Prend à peu près 6 temps. Yataqarabu zaman. Ça 7 jours, 8 jours là, une rétrécie, une vine, 6 temps. Et avec technologie, nous trouvons longtemps quand on est là pour regarder un hadith, il prend beaucoup de temps pour regarder ce hadith. Il a besoin de faire des livres. Aujourd'hui, le Google, il tape quelques wordings de ce hadith là, ou bien le programme qui est là concernant hadith, il tape quelques mots dans ce hadith là, il finit un hadith là dans l'espace minute pour pas dire seconde. Donc, période de temps qu'il se prend pour faire ce travail là, il rétrécit. Troisième, c'est que Manon l'a expliqué, c'est qu'avec facilité qui dit monde peut vivre aujourd'hui, jour là passe comme s'il dirait vite, parce que normalement, un jour difficile, imagine dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut voyager, qui était difficile, ça. Pour manger, qui était difficile. Donc, ça m'a jour là, tu paraît plus long. Mais quand il a facilité, jour là, comme s'il dirait, puis aller, low vitesse. Et, ce signification littérale, c'est que réellement, Allah subhanahu wa ta'ala pour rétrécir les temps là. Et il y a un temps qui était avant, longueur qui y a un temps qui était, les plus rétrécis. C'est pareil comment dans l'époque quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam informe nous concernant Dajjal. Quand Dajjal pour sortir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qu'il reste pendant 40 jours sur la terre. Premier jour là, sur longueur pour 1 an. Deuxième pour 1 mois. Troisième pour 1 semaine. Ensuite pour le jour là pour venir normal. Man sahaba, je dis, ya Rasulallah, mais comment nous pouvons faire pour namaz? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, je te fais compte à peu près entre Fajr et Zohar, comme il est temps, il y a de jour normal, là je t'applique là-bas. Ça veut dire, le jour là pour Allah Ta'ala pour augmenter longueur sa jour là. Donc comme ça même, parmi les anciens qiyama, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala réellement il peut rétrécir le jour. Donc en résumé concernant taqarrub zaman, il y a deux significations principales qui m'ont savant fin expliquer. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever baraka depuis les temps. Deuxièmement, banjo qui est facile, il passe plus vite que banjo qui est difficile. Banjo fait référence bien sûr qui dans nous l'époque, il n'a plus beaucoup de facilité qui dans l'époque avant. Troisièmement, c'est que les temps qui nous peut prendre longtemps pour faire une quelque chose, c'est là les temps rétrécissent parce qu'il y a un développement, un nouveau moyen de transport, nouvelles technologies, etc. Et dans ce sens littéral, c'est que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala pour rétrécir banjo. Dernier qiyama avec nous aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans le hadith qui trouve dans Bukhari, min asrati as-sa'a, il mentionne mansi parmi les dire wa takthuru an-nisa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'a al-qayyim al-wahid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi mansi qiyama, ban madame pour venir beaucoup et ban monsieur pour venir tigit.
Malgré qu'actuellement, là, quand nous avons une statistique officielle qui va même publiée, madame et monsieur à peu près pareil. À peu près pareil. Mais avec les temps, monsieur sous quantité pour diminuer, madame sous quantité pour augmenter. Et il y a beaucoup d'explications qui vont savant fin de donner. Et dans savant, normalement, si on prend la guerre, et normalement, c'est un monsieur qui a la guerre, alors la population va monsieur pour diminuer. Et là, les autres explications que nous avons données, mais nous comprenons dans ce sens-là, nombre de madame pour augmenter et nombre de monsieur pour diminuer, jusqu'à qui un monsieur est pour responsable pour 50 madame. Veut dire, sur madame qui vient faire un cas avec eux, sur maman, sur une sœur, sur une petite fille, 50 madame pour sous responsabilité, un seul monsieur. Donc ça, c'est quelques mansignes qui nous tiennent avec nous. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons encore avec un petit signe Qiyamah. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nous pour nous continuer à apprendre ce din et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.